Nous voici donc pour le grand retour de la chronique juridique de Kane Lamar en compagnie de notre chroniqueur Dominique Tremblay. Comment ça va aujourd'hui, Dominique? Ça va très bien, François. Content de reprendre les chroniques Oui. cette année, oui. Oui, et là, tu nous amènes une collègue ce matin. Annie, oui. Tu vas être en compagnie de Dominique pour la chronique d'aujourd'hui. Exact. Juste avant de plonger dans le sujet du jour, Dominique, rappelle-nous de quoi on va traiter durant la série de chroniques. On va traiter de divers sujets. Je vais être accompagné souvent de mes collègues aussi pour traiter différents sujets. Je ne peux pas dire tous les sujets qui sont à l'ordre du jour, là, mais par contre, c'est sûr que si les téléspectateurs ont des suggestions, ils peuvent toujours t'écrire, puis on va prendre aussi les sujets de tes auditeurs. Et puis, c'est ça. Donc, je serai accompagné souvent de mes collègues là, pour qu'on parle de divers sujets. Donc, l'invitation est lancée. Si les téléspectateurs ont des questions pour cette série de chroniques, vous m'écrivez à info@tvdl.tv. Et là, ce matin, Annie, de quoi est-ce qu'on va discuter? On va discuter de la nouvelle loi qui va entrer en vigueur le 10 décembre prochain, la loi sur les soins de fin de vie. Les gens l'appellent beaucoup la nouvelle loi sur l'aide médicale à mourir. Sauf que l'aide médicale à mourir, c'est une partie de la loi. En fait, la loi prévoit, je dirais, 3 grands volets, si on peut dire. Elle parle de sédation palliative continue. Donc, elle légifère finalement qu'est-ce qui se fait déjà. La sédation palliative continue, c'est d'administrer une médication de façon à rendre une personne inconsciente jusqu'à ce qu'elle décède. Ensuite, il y a la question de l'aide médicale à mourir, on va y revenir. Puis finalement, la loi prévoit aussi les directives médicales anticipées. Donc, ce n'est pas un testament biologique, ce n'est pas un mandat en cas d'inaptitude, mais c'est une possibilité pour une personne de prévoir à l'avance qu'est-ce qu'elle va pouvoir refuser ou à quoi elle va pouvoir consentir pendant un épisode de soins. Donc, respiration artificielle, réanimation cardiaque, nourriture intraveineuse, etc. Donc, des directives médicales anticipées. Donc, si j'ai bien compris, à compter du 10 décembre, il y aura une loi en place qui permettra l'accompagnement à la mort, c'est bien ça? En fait, c'est ça, ça légifère sur l'aide médicale à mourir, mais selon certains critères extrêmement précis. La loi prévoit 6 critères qu'une personne doit rencontrer pour pouvoir demander l'aide médicale à mourir. Le premier critère, c'est qu'il faut que la personne, ce soit une personne assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie. Puis la raison est bien simple, c'est pour éviter le tourisme euthanasique. Ensuite, la deuxième, c'est qu'il faut que la personne, elle soit majeure, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas demander comme parent l'aide médicale à mourir pour un enfant. Puis un enfant aussi en bas de 18 ans ne pourra pas le faire. Donc, la demande doit venir de la personne. La demande doit venir de la personne, ça doit être une personne qui est majeure, puis ça doit aussi être une personne qui est apte. Donc ça, c'est très important. Si c'est une personne, par exemple, qui est sous un régime de protection, une tutelle ou une curatelle, il peut y avoir des nuances à faire. Ce n'est pas automatique si la personne est sous curatelle ou sous tutelle qu'elle ne peut pas avoir accès à l'aide médicale à mourir, mais il faut que quelqu'un soit capable de déterminer qu'elle est apte à consentir et à demander ce soin-là qui est l'aide médicale à mourir. Mais les personnes qui sont dans cette situation-là vivent de grandes souffrances. Alors, la ligne est mince à déterminer si la personne est apte à prendre cette décision-là. Effectivement, mais ça va être du ressort des médecins là, de déterminer si la personne elle est apte là, selon les critères. Il y a des critères bien précis dans la jurisprudence là, pour déterminer l'aptitude d'une personne. C'est le médecin qui va pouvoir déterminer ça. Souvent, ça peut être un psychiatre, mais on verra avec l'application de la loi comment ça va se traduire. Les autres critères, c'est qu'il faut que la personne soit en fin de vie. Là, le législateur ne nous dit pas fin de vie, c'est par exemple à 3 mois ou 2 ans, où il laisse un petit peu la liberté. Puis là, il va falloir voir un peu qu'est-ce que les tribunaux, comment ils vont interpréter ça, comment ils vont qualifier ça, une personne qui est en soins de fin de vie. Je pense que ça va être quelque chose qui va être vraiment au niveau clinique. Donc, ça va vraiment être une situation clinique avec des symptômes qui vont amener un médecin à dire, bien là, je considère que la personne est en fin de vie. Mais pour le moment, évidemment, c'est flou un petit peu. On n'a pas de définition claire dans la loi de ce concept-là de fin de vie. Les 2 autres critères, c'est qu'il faut que la personne ait une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Et enfin, comme tu le disais un petit peu, il faut qu'elle éprouve des souffrances psychiques ou psychologiques qui sont devenues insupportables, qui ne peuvent pas être apaisées selon cette personne-là. Alors, ça englobe, il faut que la personne elle rencontre ces 6 critères-là. Et là, on comprend, c'est très serré, c'est très strict comme critère pour ne pas permettre justement à n'importe qui d'avoir accès à ça ou le tourisme euthanasique, comme on le mentionnait tout à l'heure. Exactement. Mais dans ce contexte-là, ça va être possible pour qui d'avoir accès à cette loi-là?
Ça va être possible, je pense, pour certains cas précis. On pense, par exemple, au cas où il y avait Mme Sue Rodriguez dans les années début des années 90 qui avait demandé à la Cour suprême d'invalider certains articles du Code criminel. Elle souffrait de sclérose latérale amyotrophique, puis elle demandait à ce qu'on invalide des articles du Code criminel qui, évidemment, font que c'est une infraction d'inciter quelqu'un à mourir ou de l'aider à mourir. Donc, on se souvient que la Cour suprême avait dit non à l'aide médicale à mourir à ce moment-là. Mais au printemps dernier, en février, la Cour suprême s'est repenchée sur un cas qui est très similaire. Et là, elle a ouvert la porte à l'aide médicale à mourir avec certains critères qui ressemblent pas mal aux 6 critères que je vous ai mentionnés, à l'exception qu'on ne prévoit pas pour la Cour suprême n'a pas parlé de la question de la fin de vie. Et là, il va falloir suivre ça de près parce que la Cour suprême a donné 12 mois au gouvernement pour ajuster le tir au niveau des dispositions du Code criminel. Il va falloir voir en février prochain s'il va y avoir des amendements spécifiques, puis de quelle façon le gouvernement aussi va mettre les critères, s'ils vont s'inspirer de la loi qui va être opérante au niveau du Québec ou si on va prévoir d'autres critères. Donc, la loi risque de ne pas demeurer telle qu'elle, là. Elle va changer au fil des prochains mois. Certainement, le code criminel au niveau pan-canadien va changer, mais pour ce qui est de la loi sur les soins de fin de vie, elle va entrer en application à compter du 10 décembre prochain. Puis on peut penser qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir y avoir recours. Mais à part les 6 critères que j'ai mentionnés, c'est pas tout. Il y a toutes aussi des modalités techniques par rapport à l'aide médicale à mourir. Alors, un médecin qui va accepter d'accompagner quelqu'un là-dedans doit faire plusieurs démarches qui sont insérées dans la loi, notamment s'assurer de l'existence des 6 critères. Il faut qu'il y ait un deuxième médecin qui vienne valider cette démarche-là. Il y a une question de formulaire aussi qui doit être rempli, un formulaire là, qui est élaboré par le ministère. Donc, il y a beaucoup d'aspects aussi, je dirais, un peu plus techniques là, qui vont être à valider là, au fil du temps. Et là, on a parlé d'un médecin qui va accepter. Donc, ça sous-entend qu'un médecin a la possibilité de refuser de donner on ne dit pas ce soin-là, de donner ce service-là. Bien, en fait, oui, c'est un soin en vertu de la loi. Pour le moment, on qualifie l'aide médicale à mourir comme étant un soin de fin de vie. Et effectivement, le médecin, il peut refuser d'administrer ce soin-là, sauf que la loi prévoit que les établissements, que les maisons de soins palliatifs et que certains cabinets professionnels privés aussi, ou en tout cas les établissements, ont l'obligation de fournir ce soin-là. Alors, on ne veut pas que la personne se trouve dans la situation où est-ce qu'il faut qu'elle se trouve un médecin qui veut lui administrer l'aide médicale à mourir. Alors, c'est un devoir qui incombe là, aux établissements de dispenser ce soin-là à quelqu'un qui le demande. OK, donc il y a des éléments qui viennent vraiment complexifier toute cette loi-là, toute la procédure en cours. Qu'est-ce qui va arriver à quelqu'un, admettons, qui va vouloir profiter de ça? Le médecin va refuser. Il est obligé de référer à un autre médecin. Mais si personne ne veut, au bout de la ligne, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va y aller au cas par cas. Je pense que c'est pas clair qu'un médecin va automatiquement refuser. Il va falloir voir l'évolution à partir de la mise en application. Je pense que ça va être des cas extrêmement précis. Puis ça dépend de la relation aussi du médecin avec son patient. Fait qu'il va falloir voir. Je pense que les médecins ne peuvent pas dire en bloc au départ, nous, on va refuser d'administrer ce soin-là. Ça va être une situation. Puis je pense que ça va être une situation quand même qui va se produire de façon très limitée. Là. Les cas d'application, les gens qui vont remplir les 6 critères puis qui vont vouloir avoir ce soin-là. Ça ne sera pas à la portée de tout le monde. C'est aussi une première loi. C'est aussi une première loi. C'est un premier pas. Donc, tout le monde, il va falloir qu'il s'adapte un peu à ça. Même les médecins, voir aussi comment on va aller. Tantôt, Annie, elle a parlé. Elle nous a dit qu'à la Cour suprême, en 1991, avait dit non. Puis aujourd'hui, elle dit oui. La Cour suprême s'est adaptée, elle, à cette volonté-là de la société de vouloir entrer là-dedans. Donc, je pense que les médecins, il va falloir qu'ils suivent aussi le pas. Justement, comment la Cour suprême en vient à décider de modifier une loi comme ça? C'est qu'il y a plusieurs demandes qui se font au fil du temps ou c'est un cas en particulier, un événement qui vient... En fait, c'est un peu ce qu'on appelle la théorie de l'arbre vivant, hein, évidemment. Puis heureusement, le droit, ce n'est pas figé dans le temps. Puis c'est appelé à évoluer avec un peu les valeurs de la société qui évoluent aussi. Donc, on peut penser que ça s'est déjà fait, par exemple, dans le cas de l'avortement. Donc, le droit chemine, la société chemine, puis
La Cour suprême, évidemment, rend des décisions en fonction de où la société est rendue. Et là, en février dernier, elle a justement ouvert la porte à ce type de soins-là. Ouais. Je veux juste revenir, j'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait 3 volets à la loi, qu'il y avait les directives médicales anticipées. Alors là, les gens peuvent peut-être dire, parfait, bingo, moi, dans mes directives médicales anticipées, je vais prévoir que je vais demander l'aide médicale à mourir advenant telle situation. Mais la loi est bien spécifique, on ne peut pas demander à l'avance l'aide médicale à mourir. C'est seulement dans le moment présent. C'est seulement dans le moment présent. Seule la personne elle-même apte qui remplit les 6 critères peut le faire et elle ne peut pas le faire par le biais de ses directives médicales anticipées. C'est une nuance importante. Parce que ça arrive que les gens s'accrochent à la vie, là, puis malgré tout, puis malgré ce qu'ils avaient anticipé, ne veulent pas laisser tomber quand même. Donc, il y a des contextes, il y a des situations particulières. On va voir ce que ça va donner. Oui. Donc, à compter du 10 décembre de la mise en application de la loi qui s'appelle... La loi sur les soins de fin de vie. Donc, on va surveiller ça de très près. C'était très intéressant. Donc, une belle nouveauté, une nouveauté du moins intéressante. Donc, chacun se fera sa propre opinion par rapport à ça. Merci d'être venu nous présenter ça. Nous, on se revoit très bientôt dans quelques semaines. Est-ce qu'on a déjà un sujet ou on attend de voir ce que les gens nous proposent? Exactement. On va attendre un peu de voir les demandes, puis aussi, on va voir un peu les disponibilités aussi des autres avocats qui vont m'accompagner. Donc, on rappelle que si vous avez des questions d'ordre juridique, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, vous m'écrivez à info@tvdl.tv et nous nous ferons un plaisir d'explorer ces sujets-là pour vous. Donc, Annie, Dominique, merci beaucoup. Merci de votre passage. Merci. Puis au plaisir de se revoir.